Bonjour, ici Valérie Lemelin, thérapeute certifiée en massage énergétique à l'aide de la réflexologie. Alors, ici, on est là pour parler d'éveil de la Kundalini. Et oui, peut-être que durant ton dernier soin, dans une retraite que tu as faite à mes côtés, un cercle d'hommes, un cercle de femmes, bref, des activités qu'on a traversées ensemble, que tu as eu des éveils de Kundalini. Puis, t'inquiète pas, j'ai décidé de créer l'information, en fait, parce que toutes mes recherches sur l'éveil de la Kundalini, j'étais un peu désespérée. Il n'y a pas de bonne information. C'est comme un secret bien gardé. Moi, où est-ce que j'ai eu la chance d'avoir de la bonne information? C'est à mon école qui s'appelait anciennement Love énergétique, qui s'appelle maintenant Quanta Praticien International, avec Yvon Dubé, qui a écrit même un livre là-dessus. Et j'ai travaillé avec la Kundalini pendant plusieurs années lorsque j'ai fait mes études là-bas pour devenir thérapeute certifiée. Mais en fait, c'est le secret bien gardé par certains chamans et certaines personnes parce qu'ils pensaient que les gens n'étaient pas prêts à recevoir ce grand saut quantique-là. Mais l'affaire qui arrive, c'est que quand ça l'éveille, c'est que tu as fait le travail nécessaire pour accueillir ton éveil de la Kundalini. Alors, bravo, bravo, bravo. Il n'y a pas d'information, puis à partir de maintenant, je me suis donné comme mission de te partager toute l'information et toutes les connaissances que j'ai là-dessus. Et par le départ, en fait, c'est quelque chose de très difficile à expliquer parce que c'est tellement un feeling intense et en même temps, tu le feels, mais c'est expliquer de l'intangible. Mais je le sais, tu l'as vécu, alors tu n'es pas là pour rien. J'aimerais te partager en fait ma propre expérience par rapport à mon éveil de Kundalini qui a eu lieu il y a environ 11, presque 12 ans en fait. Alors, j'étais absolument pas spirituelle à ce niveau-là. J'étais pas du tout dans la croyance et les connaissances. J'étais dans la croissance personnelle, mais c'est tout. Il n'y avait pas de magie comme on a vécu dernièrement. Alors, ça a commencé et j'étais à Las Vegas dans les premières rangées et j'ai vécu énormément d'émotions. Et écoute, j'étais dans les premières rangées en fait, et je me suis mis à pleurer et à rire en même temps et mon corps shakeait comme ça. Alors j'avais vraiment des comme gros contraction, expansion, contraction, expansion. Mon corps shakeait de partout et je n'arrivais pas à m'arrêter. Et c'était en fait comme une crise. J'avais l'impression de vivre une crise d'épilepsie corporelle, mais c'était le corps qui shakeait de toute sa grandeur. Mais j'étais pourtant dans la joie. Je comprenais juste pas du tout qu'est-ce qui se passait. Et moi et mon ex-copain, à ce moment-là, on s'est permis de sortir plusieurs fois de la salle parce que quand je sortais de la salle de spectacle, le corps arrêtait de shaker. Alors, on se demandait qu'est-ce qui se passait, mais je me sentais vraiment bien, je souriais comme jamais et mon énergie attirait une multitude de gens qui venaient à moi. Même les gens, en fait, qui faisaient le spectacle, qui étaient de Bloom & Group, à ce temps-là, ont été attirés vers moi et ont été me chercher pour prendre des photos avec eux pendant presque une demi-heure à la fin du spectacle. Ils voulaient que je reste là, mais je ne faisais pas partie du show, mais ils étaient attirés vers l'énergie que je dégageais. Mais je souriais, j'étais lumineuse, je riais, le fou rire. Dans ma pleine expansion, je riais tellement que mes larmes coulaient toute seule et mon corps shakeait. Alors, c'était mon expérience et ça a pris vraiment plusieurs années avant que je comprenne qu'est-ce qui s'était passé. Et en fait, c'est lors d'un soin énergétique que là, ça a recommencé et mes études à l'école m'ont permis de mettre des mots sur ce que je venais de vivre. Et en fait, tu n'es pas toute seule. Non, non, non. Je pourrais dire que 80% de mes clients ont des éveils de
Kundalini. Alors, c'est énorme. Alors oui, il y en a que ça commence juste par des petits brides pendant les soins, pendant les rebirths, que vous avez des frissons à travers le corps, que vos mains commencent à shaker, vos yeux sautillent sous les paupières, que vous avez des fous rires, qu'on ne sait même plus pourquoi qu'on rit, mais on a le fou rire. Sinon, on a envie de faire des sons. Sinon, qu'on peut shaker. C'est tout différent à chacun. Dépendamment quel chakra, en fait, libère, ça va shaker les énergies. Et des fois, on peut avoir des montées de larmes, tout simplement. Et c'est parce que c'est le chakra du troisième œil qui libère des larmes. Et ça va tout simplement libérer de la manière que ça doit libérer. Ça va être des petites brides de la Kundalini. Mais quand ça passe à son grand éveil, c'est que ça a été assez nettoyé, assez libéré pour faire le grand saut quantique. Un saut quantique, c'est en fait, au lieu d'avancer dans la vie, dans notre évolution, une marche à la fois, le grand saut quantique, c'est l'éveil de la Kundalini. Alors, au lieu de faire une marche à la fois, tu en fais 10 d'un seul coup. Fait que c'est vraiment une grande expansion de ta connexion à ton higher self, à ta vraie essence. Alors, je te donne encore plus de concret. En fait, c'est une grande énergie qui va partir de la base complètement en bas, un point qu'on appelle le périnée. Et en fait, c'est un espace, l'espace qui est situé entre l'anus et, bon, pour les femmes, le vagin, puis les hommes, les testicules. Alors, cet espace-là, en fait, c'est de là que l'énergie va partir. Elle part de cette région-là et monte à travers tous les chakras, un après l'autre. Les chakras ou les centres énergétiques, dépendamment de ton appellation. Alors, ça monte et ça fait une grande vague. Et ça monte et une grande ouverture des chakras se permet. Et à ce moment-là, ça va arriver jusqu'à la connexion complète. En fait, c'est comme si tu n'es plus seulement body et mind, OK? C'est comme si le saut quantique permet que tu aies body, mind et spiritual. Le spiritual, c'est la connexion, en fait, à tout ce qui est en dehors de toi. Alors, c'est autant ta grande connexion à la Terre, au centre de la Terre, à Pachamama, qui passe, cette connexion-là, à la connexion à la Terre, qui passe dans tous tes chakras, qui se connecte jusqu'au ciel, jusqu'à l'univers. Alors, tu deviens interconnecté dans le mode qui est vertical, mais aussi horizontal, dans toute ta splendeur, parce que ça vient aussi faire une connexion avec le cœur dans son expansion, dans sa totalité, dans toutes les sens, en fait, dans toutes les particules, en fait, énergétiques qui t'entourent et qui sont à l'intérieur de toi. Alors, pour encore t'éclairer, j'aimerais ça te donner, en fait, quelques directions. Si l'éveil, en fait, c'est fait, c'est que tu étais prêt et tu as fait le chemin nécessaire. Et si on forcerait l'éveil de la Kundalini, en fait, ça n'arriverait pas naturellement. Il y a certaines personnes qui vont être portées vers certaines plantes médicinales qui activeraient, qui forceraient cet éveil-là. C'est des techniques que moi, personnellement, je n'utilise pas ou quoi que ce soit parce que je pense que comme on doit travailler ce chemin-là et on doit le marcher et on doit laisser les choses se dégager, se placer. Et quand les choses se placent aux bonnes places, l'éveil se fait au bon moment. Fait qu'il y a des gens qui viennent me voir en soins puis ils aimeraient ça avoir leur éveil de Kundalini parce que ça a l'air donc bien merveilleux. Oui, c'est merveilleux, puis vraiment. Mais c'est se permettre d'être assez solide pour libérer tous ces plus gros traumas, shadow work, ces plus grandes blessures profondes qui remontent à la surface pour être libérées, pour faire de l'expansion dans tous les chakras.
Et quand les chakras font une expansion, ça peut faire certains maux physiques. Fait que le lendemain de ton soin, du Cerdum, du Rebirth qu'on a vécu ensemble, ça se peut que tu ailles mal au chakra du cœur, ça se peut que tu ailles mal au niveau des hanches, comme si un bulldozer t'a fait passer par-dessus. T'inquiète, je ne suis pas le bulldozer. C'est vraiment que ça a été défaire en profondeur des méga traumas et ça l'a permis à créer de l'espace dans tes chakras pour qu'il y ait plus d'énergie qui circule. Alors, au lieu d'être un seul petit fil de pêche, un petit fil tout mince, ça a pris de l'expansion pour que ça soit beaucoup plus large. Alors, définitivement, moi, ça me faisait mal à les poumons, tellement de pression que ça créait au niveau des hanches aussi ou de la gorge. Ça se peut qu'il y ait des petits maux de tête, c'est des choses qui sont en train de se dégager. Et c'est normal, ça fait partie, en fait, de l'intégration, de l'expansion. En fait, pour ce qui est de la Kundalini et l'éveil de la Kundalini, on va vivre ça ensemble. C'est très différent à chacun et c'est pour ça que j'organise les parties Kundalini, peu importe, c'est qu'on arrive à tour de rôle pour voir sur la table qu'est-ce que fait la Kundalini chez un autre. Et en fait, je veux que ma communauté qu'on puisse connecter puis partager ensemble parce que c'est dommage de ne pas pouvoir en partager aux gens qui sont autour de nous, qui n'ont jamais vécu cette expérience qui est difficile à décrire et qu'on puisse voir une personne à la fois. Ah, elle chante pendant sa Kundalini. OK, j'avais pas prévu ça sur ma liste de choses que je voulais parler, mais let's be free, let's be wild. Ouais. Est-ce que tu aimerais ça voir? Qu'est-ce que ça fait quand je me permets d'éveiller ma Kundalini? Peut-être que tu ne te rendras pas là pour l'instant, mais à travers les soins que je t'apporte, on pourra y retourner ensemble. Mais moi, ça fait en fait plus de 11-12 ans que ma Kundalini est éveillée et je suis capable de l'activer. En tant que thérapeute, c'est mon meilleur moyen quand je challenge des choses, en fait, de libérer ma Kundalini. Et c'est un parfait lâcher prise qu'on permet au corps pour y arriver dans cet état-là. Puis moi, je le fais avec mon inspiration, mon expiration, et je lâche prise et mon corps bouge de la manière, il va s'exprimer de la manière qu'il doit s'exprimer pour se libérer. Mais étant donné qu'on était énormément programmés et conditionnés, on ne se permet pas ce grand lâcher prise-là. Fait que il n'y a pas de problème. Si tu veux qu'on continue ce chemin-là, les deux, ensemble, ça me fera plaisir de le faire pendant toutes nos activités. Puis à un moment donné, tu vas prendre assez confiance que tu vas pouvoir voler de plus en plus de tes propres ailes. Et c'est mon but, c'est que tu reprennes ton plein pouvoir et de partager mes connaissances. Alors, es-tu prête? Je ne sais pas comment que ça va sortir parce que dépendamment de ce qu'il y a à libérer, ça libère d'une certaine manière à chaque fois. Si, par exemple, ma gorge pousse vers l'arrière, c'est que je vais avoir quelque chose à libérer de la gorge. Si je fais certains sons, c'est surtout ma mâchoire qui va avoir à libérer. Si je fais certains spasmes qui sont plus en mouvement au niveau du chakra du cœur, ça va être celui-là qui se dégage. Des fois, je vais me mettre à me bercer, c'est parce que ça va partir, en fait, du bas du chakra racine. Parfois, dépendamment, ça se peut que mes mains bougent, puis ça se peut que je parle d'un certain langage. C'est différent. Des fois, ça a une même tendance pendant quelques semaines, pendant quelques mois, mais attention, on y va. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir ce que je te montre. C'est un jardin secret que bien gardé, mais que j'ai envie de partager et de rendre public pour qu'on se permette d'être dans notre vérité et de laisser notre corps, qui est une énergie, notre Kundalini, libérée parce que c'est l'énergie la plus intelligente qu'il n'y a pas, qui se permet simplement de nettoyer ce qui n'a plus besoin d'être là. Et oui, peut-être que ça part d'en bas, mais des fois, ça avait été interprété sexuel. Mais oui, il y a une connexion avec notre sexualité, avec notre vérité, notre essence.
mais c'est loin d'être sexuel. C'est comme si je pouvais appuyer sur un point qui est ici et faire des sons légèrement de jouissance, mais en fait, c'est vraiment un lâcher-prise profond. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que je suis tellement en reconnexion avec mon corps que j'oublie le temps. J'oublie, le temps n'existe plus. On vient dans une espèce de voyage astral qui nous permet une libération totale. Puis que s'il faut que je fasse « Ah! » parce qu'il faut que ça libère comme ça, ben c'est comme ça que mon corps y avait besoin. C'est une reconnexion tellement profonde qu'on le feel 3 fois plus les choses dans notre corps. Mais pourtant, tout y est. Puis, on peut se permettre d'y accéder. Alors, sans jugement, dans l'accueil, dans l'amour, dans la vérité, allons-y. Je vais me connecter à mon cœur. Si tu veux, je t'invite à le faire toi aussi. Connecté au cœur, je suis au moment présent, dans le ici et maintenant. J'inspire. J'expire. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. Ha, temperature på kommende hen. Hen ton 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 temperature men kan den hen til den ben kan den pan til den den med hen kan den det og shoma hen til chun kan chef med kan der på mat det med kan den temperature på med han der chatam hen der chef med kan den hen der han han den gambo home. Hen ten 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 kanta ha ten hen 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 hat 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 head hat 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 ha 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 to ha ha he ha he to ho. T'es encore là? J'intègre, j'intègre, j'intègre. Encore présent, encore avec moi. Allons, mes yeux sautillent un peu. Ouh! Ouh! J'ai les frissons. Ouh! Ouais, ça vibre fort. Peut-être ça t'a créé un inconfort. Un inconfort de toi de te permettre de libérer ta Kundalini, de voir qu'est-ce que tu avais de l'air quand ta Kundalini était activée. On est sans jugement, dans l'amour et l'acceptation de sa vérité, dans la douceur et l'harmonie. Je vais super bien, je suis libérée, je sens que ma gorge a encore besoin de libérer plus en profondeur. Alors, mon corps me parlait, me dit que ma gorge, en fait, devait être un peu plus libérée. Et c'est le traitement que je vais faire avec mon éveil de Kundalini un peu plus tard. Mais voilà, c'était un petit extrait. Merci. Merci de m'accueillir. Merci qu'on vive ça ensemble. Et même si c'est pas
toujours aussi intenses pour toi, les petits brides, les petits éveils, ça ne veut pas dire que ça fait pas des grandes choses de transformation pour toi. Ça veut juste dire qu'il y a moins de combat intérieur à la fluidité de l'énergie. Et c'est parfait comme ça. À chaque fois, c'est différent. Et à chaque fois, on libère quelque chose. Merci d'être dans ta vérité. Merci de prendre action vers un monde meilleur, de marcher dans ta voie, d'aller vers le chemin du pourquoi tu t'es incarné dans le ici et maintenant. Merci. Puis on se revoit avec un autre Kundalini Awakening. Next time, j'invite quelqu'un, puis je vous montre qu'est-ce que ça fait sur une autre personne. Et elle nous partage ce qu'elle vit ou ce qu'il vit. Namasté. Merci.